la prochaine Coupe du monde de football s'annonce déjà comme l'une des plus spectaculaires et des plus attendues de l'histoire. Organisée pour la première fois dans 3 pays différents, les États-Unis, le Canada et le Mexique, cette édition de 2026 promet d'être gigantesque, avec un nombre d'équipes élargi et des millions de supporters venus du monde entier. Mais avant même que le ballon ne commence à rouler sur les pelouses nord-américaines, une controverse politique majeure vient jeter une ombre sur la compétition. Au cœur de cette polémique, la participation de l'équipe nationale d'Iran. Et au centre du débat, une déclaration choc du président américain, Donald Trump, qui affirme désormais que l'Iran ne devrait peut-être pas se rendre au mondial pour sa propre sécurité. Une déclaration qui marque un retournement spectaculaire de position et qui soulève de nombreuses questions sur la relation entre le sport, la diplomatie et les tensions géopolitiques internationales. Depuis plusieurs mois, la situation au Moyen-Orient est extrêmement tendue. Les conflits et les rivalités entre plusieurs puissances régionales ont ravivé des tensions qui semblaient déjà explosives. Dans ce contexte, chaque déclaration politique est scrutée, analysée et parfois amplifiée. Et lorsque ces tensions viennent interférer avec un événement mondial aussi symbolique que la Coupe du monde de la FIFA 2026, l'impact est encore plus fort. Car la Coupe du monde n'est pas seulement une compétition sportive. C'est aussi un moment où les nations se rencontrent, où les peuples se rassemblent, et où le football devient un langage universel capable de dépasser les frontières politiques. Pourtant, l'histoire nous montre que le sport n'est jamais complètement séparé de la politique. Il y a seulement quelques jours, la position de Donald Trump semblait pourtant claire. Dans un message qui avait surpris de nombreux observateurs, le président américain avait affirmé que l'équipe nationale d'Iran était la bienvenue à la prochaine Coupe du monde. Cette déclaration avait été perçue comme un geste d'ouverture, malgré les tensions entre les deux pays. Certains analystes y voyaient même un signe que le sport pouvait servir de passerelle diplomatique, un moyen de maintenir un minimum de dialogue entre des nations opposées. Mais cette impression n'a pas duré longtemps. Dans un nouveau message publié sur ses réseaux sociaux, le président américain a complètement changé de ton. Cette fois, il affirme qu'il ne pense pas que la présence de l'équipe iranienne soit appropriée. Et la raison qu'il avance est particulièrement frappante, la sécurité même des joueurs. Selon lui, l'Iran devrait envisager de ne pas participer au tournoi pour protéger la vie de ses footballeurs. L'équipe nationale d'Iran était la bienvenue à la Coupe du monde, a-t-il écrit, mais je ne pense vraiment pas que la présence des joueurs soit appropriée pour leur propre vie et sécurité. Ces mots ont immédiatement déclenché une vague de réactions dans le monde du football et de la politique internationale. Certains y voient un simple avertissement sécuritaire. D'autres, en revanche, interprètent cette déclaration comme un signal politique beaucoup plus fort, voire comme une pression indirecte pour pousser l'Iran à se retirer de la compétition. Car dans le contexte actuel, chaque geste diplomatique peut être interprété de plusieurs façons. Il faut dire que la participation de l'Iran à la Coupe du monde 2026 est devenue un sujet extrêmement sensible. Le tournoi se déroulera en grande partie sur le territoire des États-Unis, pays avec lequel l'Iran entretient des relations très tendues depuis des décennies. Les deux nations ont connu de nombreuses crises diplomatiques, des sanctions économiques et des confrontations indirectes dans plusieurs régions du monde. Lorsque ces tensions se transposent dans un événement sportif mondial, les risques de controverse deviennent inévitables. Mais ce qui complique encore davantage la situation, c'est la récente escalade des tensions au Moyen-Orient. Depuis le début de la guerre dans la région, plusieurs responsables politiques iraniens ont exprimé leur colère contre le gouvernement américain. Les déclarations officielles se sont multipliées, chacune ajoutant une nouvelle couche de tension dans un climat déjà explosif. Dans ce contexte, la Coupe du monde devient presque un symbole. Elle représente à la fois une opportunité de rapprochement et un terrain potentiel de confrontation symbolique. La réaction du côté iranien ne s'est pas fait attendre. Le ministre des Sports du pays a tenu des propos particulièrement fermes, qui laissent entendre que l'Iran pourrait lui-même décider de ne pas participer à la compétition. Selon lui, les récents événements politiques ont profondément affecté la position du pays vis-à-vis du tournoi. Il affirme que depuis que ce qu'il qualifie de « gouvernement corrompu » a assassiné leurs dirigeants, la participation de l'Iran à la Coupe du monde n'est plus une priorité. Ces mots témoignent de l'ampleur de la colère et de la méfiance qui règnent actuellement entre les deux nations. Si cette position se confirme, l'Iran pourrait donc déclarer forfait avant même le début du tournoi. Une décision qui serait lourde de conséquences pour le football international. Car l'équipe iranienne est l'une des sélections les plus solides du continent asiatique. Elle possède une longue tradition de participation aux compétitions mondiales et compte des millions de supporters passionnés. Pour ses fans,
la Coupe du Monde représente bien plus qu'un simple tournoi. C'est un moment de fierté nationale, un instant où toute une nation se rassemble derrière son équipe. L'absence de l'Iran serait donc un choc pour de nombreux amateurs de football. Mais au-delà du sport, elle symboliserait surtout la difficulté de maintenir la neutralité du football dans un monde marqué par les tensions géopolitiques. L'histoire de la Coupe du Monde est d'ailleurs remplie d'exemples où la politique a influencé le déroulement de la compétition. Des boycotts aux exclusions, en passant par les controverses diplomatiques, le sport a souvent été utilisé comme un prolongement symbolique des rivalités entre nations. Dans le cas de la Coupe du Monde 2026, la situation est encore plus délicate, car l'événement sera organisé principalement sur le sol américain. Cela signifie que toutes les équipes devront se rendre aux États-Unis pour disputer une partie du tournoi. Or, dans un contexte de tensions militaires et diplomatiques, la question de la sécurité devient particulièrement sensible. Les autorités américaines devront garantir la protection de toutes les délégations, quel que soit leur pays d'origine. C'est précisément sur ce point que s'appuie la nouvelle déclaration de Donald Trump. En évoquant la sécurité des joueurs iraniens, le président américain laisse entendre que leur présence pourrait entraîner des risques. Mais quels risques exactement? C'est la question que se posent de nombreux observateurs. S'agit-il d'une véritable inquiétude sécuritaire ou d'une stratégie politique visant à éviter une situation diplomatique embarrassante pendant le tournoi? Pour certains experts, cette déclaration pourrait être interprétée comme une manière de préparer l'opinion publique à un possible retrait de l'Iran. En d'autres termes, si l'équipe iranienne ne participe finalement pas à la Coupe du Monde, cette décision pourrait être présentée comme une mesure de précaution plutôt qu'un conflit politique ouvert. Une manière, en quelque sorte, de désamorcer une crise avant même qu'elle n'explose sur la scène internationale. Mais pour d'autres analystes, cette prise de position risque au contraire d'aggraver les tensions. En suggérant que l'Iran ne devrait pas participer au tournoi, le président américain pourrait être perçu comme remettant en cause l'universalité du football. La Coupe du Monde est censée rassembler les nations, indépendamment de leurs différents politiques. Si certains pays commencent à être découragés de participer pour des raisons géopolitiques, cela pourrait créer un précédent inquiétant pour l'avenir du sport international. Du côté des supporters, les réactions sont également très partagées. Sur les réseaux sociaux, certains internautes affirment que la sécurité des joueurs doit passer avant tout. D'autres estiment au contraire que le football doit rester un espace de dialogue et de rencontre entre les peuples. Pour eux, empêcher une équipe de participer à la Coupe du Monde reviendrait à transformer le sport en instrument politique. Ce débat révèle une question plus profonde, le sport peut-il vraiment rester neutre dans un monde traversé par des conflits et des rivalités internationales? Depuis des décennies, les dirigeants sportifs affirment que les compétitions doivent rester séparées de la politique. Pourtant, la réalité montre souvent le contraire. Les grands événements sportifs sont aussi des vitrines de puissance nationale, des occasions pour les gouvernements de projeter leur image sur la scène mondiale. Dans ce contexte, la Coupe du Monde 2026 risque de devenir bien plus qu'un simple tournoi de football. Elle pourrait se transformer en un véritable test pour la diplomatie internationale. Si l'Iran décide de se retirer, cela marquera un tournant symbolique dans la relation entre le sport et la politique mondiale. Et si l'équipe participe malgré les tensions, la question de la sécurité et des relations diplomatiques restera au cœur de toutes les discussions. Pour l'instant, aucune décision officielle n'a encore été prise. Les semaines et les mois à venir seront déterminants pour savoir si l'Iran participera réellement à la compétition. Mais une chose est déjà certaine, cette polémique montre à quel point le football est devenu un miroir des tensions du monde moderne. Derrière chaque match, chaque tournoi et chaque déclaration politique se cache une réalité beaucoup plus complexe que le simple jeu sur le terrain. Et alors que le monde du football se prépare pour l'un des plus grands événements sportifs de l'histoire, une question demeure, la Coupe du Monde 2026 sera-t-elle une célébration du sport et de l'unité entre les nations, ou deviendra-t-elle le reflet des divisions qui traversent notre époque? La réponse, elle, reste encore à écrire. Dans la prochaine partie de cette histoire, nous allons voir comment cette crise pourrait bouleverser l'équilibre diplomatique du tournoi et quelles conséquences un éventuel forfait de l'Iran pourrait avoir sur l'organisation même de la Coupe du Monde. Parce que ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le cadre du football, c'est toute la relation entre sport, politique et sécurité internationale qui est en train de se redéfinir sous nos yeux.